On est, très honnêtement, dans une atmosphère qui est réelle, qui est palpable, on le sent. Alors salut Guillaume, on est là pour la deuxième fois à te suivre pour ce débat interreligieux. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris de ce deuxième débat? Est-ce qu'il y a pas grand-chose, des conversions de prévues ou tu crois que ça traîne toujours un peu? Non, je pense que ça aidera certains les chrétiens qui sont sincères dans leur démarche, ils auront d'autres arguments sur la divinité. Même Karim l'a reconnu que oui, il y a des versets qui parlent de Jésus est Dieu. Moi, ça a beaucoup tourné en rond sur le sujet, donc c'est lassant, je trouve ça à la fin. Tu crois qu'un jour vous mettrez d'accord entre chrétiens et musulmans de trouver la bonne lecture ou pas du tout? Non, ça n'arrivera jamais. Bon, on a deux esprits différents, nous on y croit vraiment, eux ils y croient pas, donc c'est pas pareil, c'est pas la même approche. Je pense que non, jamais. On l'a bien vu là, c'est impossible. Mais pour toi c'est toujours positif de faire ces rencontres de débat interreligieux? En fait ça sert pour ceux qui ne connaissent pas grand chose. Moi je sais qu'avant de me convertir, je regardais beaucoup les débats, genre Medida, tout ça, tous ces gens-là. Et c'est ce qui m'a aidé à me convertir au christianisme en fait, c'est tous les débats qu'il y avait. Donc j'espère que ça va servir, je sais que ça avait servi la première fois. Il y a des gens qui se sont convertis après ce débat, après le dernier débat. Moi c'est le but, c'est de me convertir. Moi c'était bien d'échanger aussi avec eux. Voir différents arguments, points de vue. J'ai dit pourquoi, c'est pas. T'apprends des choses aussi? Là j'ai pas vraiment appris grand chose. Après j'ai encore appris que que chacun avait ses arguments et que voilà, que c'est un cercle en fait, ça tourne à la fin. Par contre on sent que depuis le dernier débat que tu as fait, on sent que tu as plus de connaissances déjà, etc. Bah ouais, j'ai beaucoup. T'es mieux sur scène? Je suis mieux sur scène, puis je lis en fait, j'ai beaucoup plus lu ces derniers temps, j'en ai profité pour augmenter ma lecture, et ça m'a aidé quand même. Parce que c'est important parce qu'il y a beaucoup de chrétiens en fait ils sont là, ils veulent pas apprendre en fait, ils sont là à attendre que des gens leur apprennent, mais je pense que c'est important, je fais passer un message pour tous les chrétiens d'apprendre, d'acheter des livres, d'études ou machin pour apprendre sa religion. Que malgré les attaques qu'il y a sur scène, on va dire des attaques gentiment, on sent que tu as quand même une certaine sérénité quand même. Ouais, je suis serein, pareil, leurs attaques ça me touche pas du tout. Après voilà, quand on se serre la main avant le débat, on se serre la main après le débat. Les attaques, c'est le jeu. Moi, après, ça reste bon enfant. Personnellement, je sais que j'ai pas besoin de lancer des pics, beaucoup de vannes comme eux ils font, parce que je sais que mon argument, c'est ça ma vanne. Enfin, le moyen, moi, c'est mon argument. J'ai pas besoin de faire du cinéma à côté. D'accord. Et c'est quoi le prochain débat? Est-ce qu'il est déjà prévu? Non, pas du tout. Après, moi, refaire des débats avec des musulmans, ça m'intéresse pas trop. J'aimerais bien plutôt faire avec des témoins de Jéhovah. Ouais. Pour changer, en fait. Pour changer, ouais. Tu crois que ça pourrait être possible? Franchement, je sais pas. Après, je pense que ça sera un débat très fameux aussi, mais c'est un débat qui n'existe pas, en fait. Donc, j'aimerais un jour faire ce genre de débat. Ouais. Et tu crois qu'on pourrait faire un débat avec plusieurs religions en même temps, ça serait plus compliqué encore? Bon, non, parce que là, personne s'y retrouve. Si tu ramènes un rabbin, je sais pas, un prêtre, un imam, un pasteur protestant, tu vois. Ouais, ça serait compliqué à faire. D'accord. En tout cas, on te suit et puis on te dit à la prochaine fois. D'accord. Merci beaucoup, Guillaume, en tout cas. Merci. Alors bonjour Morgane Priest, merci de cette invitation pour ce deuxième entretien de débat interreligieux. Comment tu as trouvé l'évolution par rapport au premier? Tu avais exactement avec les mêmes personnes, avec Karim c'est toujours le même principe, ça tourne en rond. L'important pour moi c'était surtout de prêcher Jésus Seigneur et Sauveur, d'expliquer ce qu'était la kénose, les hypostases, la Trinité, toutes ces choses-là. Et puis donc d'apporter la bonne nouvelle tant bien que mal. Après c'est sûr que tu te confrontes à un mur, donc même si eux ne sont pas touchés, je sais que derrière ça et derrière l'écran, il y aura des gens touchés, c'est ça qui compte. Je ne suis pas dupe, je sais très bien que ces gens-là, ils ont le cœur fermé, ils intellectualisent tout, et tout est très, d'ailleurs l'idée que ce soit plus scientifique, il faut peut-être leur expliquer que à la base c'est plutôt spirituel et théologique que scientifique, quoi. Même si on n'est pas contre la science du tout, on voit que ça vanne beaucoup aussi, tu vois, donc ils sont assez virulents. Alors c'est pour ça qu'il faut se montrer à la hauteur aussi. Il ne faut pas montrer un esprit de niaiseté, tu vois. Il ne faut pas être complètement. On n'est pas à Bisounours Land, tu vois. Il faut vraiment leur montrer que j'ai aussi une dignité. Je ne suis pas un gogol, je ne suis pas un chrétien. Parce que certains moments, tu étais très énervé quand même. Il y a certains moments où tu as été quand même assez énervé. Oh oui, mais ce sont toujours des saines colères. Ce ne sont jamais des colères haineuses. Et c'est ça qui compte. Jésus lui-même s'est énervé à plusieurs reprises.
mais ce sont des scènes colères. Les scènes colères sont importantes. Il faut arrêter de montrer les chrétiens comme des crétins, c'est ça que je voulais dire. Ouais. On n'est pas des débiles, et eux ils nous prennent vraiment pour des débiles. C'est vraiment insultant et blasphémateur pour nous. Voilà, moi ils chient sur mon Dieu, tu vois. Ils chient sur la gueule de Jésus. Je dis pas ça, je suis désolé, mais je le dis. Par contre, on a vu, même plusieurs personnes du public ont vu que depuis le dernier débat, tu avais vachement évolué. Est-ce que tu fais un travail tous les jours pour tes connaissances? Parce qu'on a vu que tu as utilisé des nouveaux termes, que tu étais beaucoup plus serein dans la façon de le dire, etc. Est-ce que c'est un travail ou... Oui, bah moi je fais que ça, c'est mon job, c'est mon ministère, donc je j'étudie que ça, mais après il faudrait un siècle pour comprendre toute la Bible, mais encore. Quand bien même si je connaissais toute la Bible en entier, je ne connais rien. Donc du coup t'es pas bien, voilà, puis tout ça c'est de la théologie, c'est des trucs techniques, mais fondamentalement, si tu as beau savoir tout ça, c'est pas pour ça que tu es sauvé. Ce qui sauve c'est la foi et puis les fruits qui en découlent, c'est-à-dire donc la charité, c'est l'un des plus grands dons, par exemple la charité, c'est-à-dire l'amour finalement. Et encore une fois, c'est pas parce que tu prêches l'amour et la paix que parfois tu peux pas te mettre en colère et avoir du répondant. Parce que c'est pas un évangile de la niaiseté et c'est pas un évangile de loser, c'est un évangile au contraire. Tu vois, faut arrêter le massacre. Là, les protestants ou les néo-protestants qui sont sur internet, qui font plein de vidéos, qui racontent que des conneries sur leurs commentaires, qui ont qu'à avoir les couilles de venir là en débat et face à des mecs comme ça qui défendent tout, qui mélangent tout et plutôt que de rester sur internet cachés derrière leur petit écran là comme une bande de petits branleurs, c'est facile ça, ça c'est facile. Donc à venir. D'ailleurs je les ai invités, tous mes détracteurs, je les ai invités à venir ici, me voir et me parler en face. Putain mais il n'y en a pas un seul qui a les couilles. Alors vous êtes où là les gars? Venez là, arrêtez les vidéos et venez devant moi pour voir si vous êtes aussi fort. Tu nous parlais que tu avais reçu des menaces de mort même. Ouais, c'est violent, menacer de mort. Pour ça que l'autre qui me fait marrer. Oh bah Gilles Cacha, il a refusé le débat. Ah forcément, attends, quand t'as des dizaines de menaces de mort, tu te fais insulter, ta dignité en prend aussi un coup, quoi. C'est normal, t'es un être humain, c'est-à-dire t'es pas une merde non plus, tu vois. Là, il se fait insulter, défoncer le gars. Moi Gilles Cacha, je le connais pas. Moi je le soutiens grave. Il est même pas chrétien. Je le soutiens parce que ce qu'il fait est noble et courageux. Et voilà quoi. C'est après, encore une fois, je ne connais pas, mon but c'est pas de prendre sa défense, c'est d'être objectif face à la personne. C'est quand même quelqu'un, c'est un intellectuel, c'est pas un gogol du tout. Voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise le verbe. Respect, monsieur Oukacha. Puis en plus c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'humour pince sans rire, etc. On voit qu'il a beaucoup de jugeote. Et moi, tout ce que j'espère pour lui, c'est qu'il viendra au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est tout ce que je peux lui souhaiter. Mais après, moi, je le soutiens dans ce qu'il fait, n'en déplaise. Et ça va encore me valoir aussi des menaces, des trucs comme ça. Et j'en ai rien à foutre. Je me bats pour le Seigneur Jésus-Christ et pas pour les hommes. Donc, tu sais, les apôtres, tous les premiers chrétiens, hein, globalement, ils se faisaient souvent défoncer, tuer, massacrer. Il y avait des... même les premiers disciples se faisaient jeter au lion par l'empereur Néron, hein. Tu sais le peace and love là, le beau peace and love, tu vois, hein. En fait ça c'était l'emblème de l'empereur Néron, tu vois. On te le vend aujourd'hui comme la paix et l'amour, mais en fait quand tu remontes aux sources, c'est un emblème purement satanique, tu vois comment Satan fait, transforme tout. Bref, ils se faisaient tous défoncer, et ils se faisaient défoncer, ils acceptaient, ils prenaient pas les armes pour les tuer, hein. Ils n'allaient pas faire la guerre. Quand ils se barraient en courant, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, et quand t'es attrapé, t'es attrapé, et ils se battaient pas, ils n'allaient pas faire, voilà. Donc ouais, ce mec là c'est un mec super, il faut qu'il vienne à Christ. Par contre là tu nous as parlé par exemple de certains protestants qui t'ont un petit peu cassé le cou sur le dos, mais sur internet beaucoup de rumeurs te disent que toi-même tu es protestant. En fait être protestant c'est en fait il y a eu une réforme, donc la réforme luthérienne en 1600, puis après il y a eu une contre-réforme, tu vois, donc à la réforme finalement les cathos sont aussi un peu protestants du coup parce qu'il y a une contre-réforme, tu vois. En fait l'important, les mots, on s'en fout des protestants, les termes qu'on emploie, en fait ça c'est les hommes qui veulent absolument mettre une étiquette. Est-ce que Jésus te parle, soyez évangélique, soyez pentecôtiste, soyez charismatique, soyez baptiste, soyez catholique, soyez jésuite, soyez ceci, soyez ça. Non, arrêtez de nous emmerder avec ça. On est chrétien en Christ, juste en Christ. Est-ce que c'est possible ou je suis obligé d'être protestant, tu vois? Non, la Bible, à sa source, c'est 66 livres, c'est pas 72 livres. Et non plus 80 et quelques chez les orthodoxes, c'est tout quoi. Quand je veux dire, il y avait l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament compose 66 livres, c'est pas 72.
72. Les 7 livres, de toute façon, deutérocanoniques que les cathos ont mis dès les premiers siècles dans l'Ancien Testament, les Juifs n'avaient même pas osé le faire. Et de toute façon, ils ne changent rien au message. Jésus, c'est toujours Seigneur et Sauveur, etc. Donc on s'en fout. Tout ça, ce sont des mots. Ce sont des mots, on s'en fout. Je suis en Christ. Est-ce que le prochain débat, ça sera toujours avec les musulmans ou tu penses faire avec d'autres religions après? Alors là, j'ai pas de projet de débat parce que je voudrais écrire justement un livre sur la Trinité et d'autres. Donc on verra comment ça. J'ai beaucoup de projets, tu vois. Tu viens de sortir ton deuxième livre aussi. Oui, Bible et OVNI et Bible. Donc on peut retrouver sur Amazon. Et donc là, c'est pas de la promotion pour les extraterrestres du tout. C'est au contraire, je démonte en fait le phénomène ufologique qui se voudrait qu'on retrouve des extraterrestres dans la Bible, des ovnis dans la Bible. Alors je démontre bien que pas du tout et que ce phénomène ovni est très récent. En réalité, ça date d'environ un siècle, à peu près, tout au plus. On n'existe aucun livre dans la littérature spécifique sur les ovnis. J'ai déjà eu quelques coupures de presse, des trucs comme ça, mais jamais un livre entier sur les ovnis. Et là, depuis 50 ans, il n'y a que des livres sur ça, ça n'arrête pas. Tu vas dans les libraires, t'as 1000 livres sur les ovnis, putain, c'est un truc à la mode. Et je fais donc des corrélations où j'explique, mais il y a beaucoup d'arguments, mais j'explique que parmi les temps de la fin, il y aura de grands signes dans le ciel, c'est Jésus qui nous le dit. Et ces grands signes dans le ciel, mais c'est quoi alors? Et ben c'est le phénomène ovni. Et donc j'explique que les ovnis viennent non pas d'extraterrestres, mais d'anges de Dieu, d'anges de Satan, et parfois même de technologie humaine, parce qu'on ne se doute même pas une seconde de ce qu'ils ont derrière le boisseau. Tu vois, ils ont vraiment une technologie de taré, et c'est ce dont je parle dans le livre. Voilà. Aujourd'hui, on peut te considérer comme un écrivain, on va dire, un auteur? Pas du tout, je suis pas un écrivain, je suis juste quelqu'un qui tente d'écrire au mieux, avec le moins de fautes d'orthographe possible. Je fais ce que je peux, vraiment, je fais ça avec le cœur. Mais non, je suis pas un écrivain, je suis juste quelqu'un qui lit des bouquins. Donc, j'aime bien toucher à tout. Moi, tu fais de la musique aussi? Ouais, musique, cinéma, tout ça. Encore une fois, moi, me mettre une étiquette, je suis juste un artiste. Tant bien que mal, qui fait au mieux, et puis un missionnaire de Christ, puisque j'enseigne et je voyage à travers la France. C'est pour ça que je vais ici d'ailleurs. Là, je me suis tapé 500 km pour venir ici, tu vois, donc quand même pas rien non plus. Donc voilà, et puis c'est grâce à ceux qui alimentent mon ministère en me faisant des dons sur internet, qui achètent mes livres, etc. Ça me permet, sur mon site, on peut me faire des dons. Ça me permet justement, tu vois, de me déplacer ici, parce que rien que venir ici, tu vois, l'aller-retour, tu comptes à peu près 200 € pour l'essence et pour le carburant, tu vois. Et tout ça, voilà, j'ai besoin d'argent pour mon ministère, il n'y a pas de secret. Est-ce qu'il y a eu des grosses rumeurs par rapport au baptême, etc. sur internet? Ouais, j'ai déjà expliqué, ça que c'est techniquement ce qui est à 50 € ou 30 €, ça dépend où c'est pas le baptême en soi, le baptême gratuit. D'ailleurs, on a baptisé plein de gens gratuitement qui n'avaient pas d'argent, ils ne pouvaient pas venir, et on leur a dit on n'a pas beaucoup de budget, mais on va le faire quand même. Ce qui paye, ce qui coûte en fait, c'est les frais de déplacement quand il y a des voitures qui vont chercher les gens à la gare, des trucs comme ça. Il y a aussi tout le temps passé à organiser tout ça, à téléphoner à gauche, à droite et tout ça, à avoir les gens au téléphone pour voir s'assurer si c'est pas des tarés ou quoi, s'ils reconnaissent bien Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a aussi toute la bouffe, et il y a aussi les gâteaux, les bonbons, bref, tout ça. Et les boissons, l'eau, le coca, le jus d'orange, le Ricard. Tu vois, il y a tu tout ça, ça coûte. Sur toi, chaque fois que tu fais quelque chose? Ouais, complètement. Ouais. En fait, c'est des attaques sataniques. C'est évident que Satan est derrière tout ça. À chaque fois que je baptise, qu'il y a des baptêmes organisés avec mon équipe et tout ça, on le sent passer. Il y a un préjudice moral qui est énorme derrière. C'est pas pour me victimiser du tout. Mais tu peux demander à mon équipe et tout ça. Je vis des choses de taré. Je peux pas tout dire, non, parce qu'il y a des choses privées. Mais Satan attaque. Satan déteste les baptêmes, il déteste ces choses-là, et puis il va se servir de pseudo-chrétiens avec une soi-disant morale, une soi-disant moralité, de bonté et de vérité. Attention, machin truc. Alors que, bande de cons, vous savez pas, arrêtez votre massacre. Vous savez très bien que c'est pour alimenter le ministère et pour payer tous les frais occasionnés du baptême, et puis pour moi me faire un extra pour continuer ça, pour payer mes factures, pour payer ma bouffe, pour payer mes voyages à gauche, à droite, et pour que je puisse continuer à bosser à 100% pour le Seigneur. Et même Paul vendait des tentes pour alimenter son ministère. Il a dépouillé des églises pour en alimenter d'autres, etc. Bref, on a besoin de fric. Arrêtez de faire un évangile de la pauvreté, de la misère. L'argent, c'est bon, mais ça dépend comment tu t'en sers et ce que tu en fais. Mais l'argent, c'est pas mal en soi, il faut arrêter les délires. Ça, c'est vraiment, de toute façon, en France, c'est bien simple. Dès que tu gagnes un peu d'argent, même pas beaucoup, un tout petit peu d'argent, t'es un enculé qui l'a gagné de façon malhonnête. C'est aussi simple que ça.
Une dernière question par rapport à la religion, on va dire. Pourquoi pour toi l'islam a autant de difficultés à comprendre la Trinité? Parce qu'il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup aussi ils sont très charnels, très voilà. Tu sais, puis il y a aussi la culture. Et la culture, bon, tous ne sont pas du culture arabe, mais quand même dans la culture arabe, c'est un automatisme. Des fois, il suffit de rencontrer une femme ou un homme, et puis il y a des choses qui nous séduisent, et boum, et voilà, c'est parti. Tu sais, quand tu formates un cerveau dans un certain schéma, bah, va le déformater après. Tu ne peux pas. Voilà, ça fait partie des signes de temps de la fin. Paul le dit bien, l'apostasie doit arriver, donc le reniement de la foi en Jésus-Christ. Voilà, c'est Dieu permet un certain nombre de choses, et c'est vrai qu'il y a des gens qui auront un voile jusqu'au bout. Tous ne seront pas sauvés, c'est évident. Après, c'était la même chose au temps des apôtres, il y a 2000 ans. Ça a toujours été comme ça, et tous les prédicateurs sur le devant ont tous été persécutés, tu vois. Est-ce que c'est pas parce que tu te fais persécuter que tu es un vrai disciple? Non plus, c'est pas nécessairement. Mais quand même, quand la personne prêche Jésus Seigneur et Sauveur, et que tu vois qu'elle n'a pas un esprit de querelle à chercher la merde à tout le monde, celle-là, elle est bien de Dieu. Si tu vois le mec qui passe son temps à faire des vidéos contre tout le monde, et à dire l'AGN, l'enfer, telle personne n'est pas de Dieu, ou il a dit ceci, c'est mal, etc. Là, tu vois bien que la personne, en fait, n'est pas conduite du tout par Dieu, mais par Satan. Il y en a plein comme ça, Kevin le Galleux, là, des tarés comme ça, c'est vraiment la gangrène pour le monde chrétien, c'est des tarés complets, quoi. C'est de la vermine. Ces mecs-là, je sais pas, c'est dingue qu'il y ait des gens qui les suivent, c'est incroyable. Alors ils vont taper sur les têtes d'affiche dont je fais partie, m'en déplaise, et puis Raymond Bourgier, Pierre Gilbert, Choura Kotou, des mecs comme ça. On a tous nos défauts, moi je suis pas parfait, on peut avoir nos paradoxes et tout ça, on a tous, mais il n'empêche que, l'autre il arrête pas de faire le con. Mais il n'empêche qu'on prêche tous le même Dieu, Jésus Seigneur et Sauveur, et on passe pas notre temps à reprendre tout le monde en faisant des vidéos, même souvent cachées derrière son écran. Voilà, parce que encore une fois, qui viennent devant moi me le dire, arrêtez de faire des vidéos, arrêtez de laisser des commentaires, venez devant moi. C'est simple, il y avait une grosse promotion qui a été faite pendant ce 11 septembre, où nous avons été les deux avions, et ils ont été les deux tours, on l'a vu quand même. Je suis taquin. Et ils le savaient, mais ils sont pas venus. Venez devant moi, me dire les 4 vérités et m'apprendre qui je suis vraiment. On espère la prochaine fois en tout cas. Ouais, qu'ils viennent. Merci Morgane en tout cas. Et puis on te suit, puis on continuera. Et puis on espère au prochain rendez-vous. Merci à ceux qui prient pour moi. Et donc mes deux premiers livres de Satanisme et Jésus-Christ et Bible et OVNI sont disponibles donc sur Amazon. Et je le rappelle, je me permets de le rappeler aussi, parce que tu commences à toucher une forte audience, mine de rien, avec tout le travail que tu fournis à travers ton site, penserlibrement.fr. Il y a aussi donc la possibilité de faire des dons sur mon site, ce qui me permet donc de continuer ce ministère qui, croyez-moi, morganpriest.com, qui n'est un ministère qui, croyez-moi, je ne dis pas ça du tout pour me plaindre, juste pour que les gens aient un minimum de conscience, ils ne se rendent pas forcément compte. C'est assez violent, c'est spécial, c'est la haute voltige, c'est du sport de haut niveau, tu vois, d'un certain point de vue. Donc voilà, il faut tenir la barre et il faut que j'ai la tête claire. Et donc si je suis bourré de problèmes, si j'ai des dettes, si j'arrête pas à payer mes factures, ça va pas cela, comment je peux continuer à apprendre ce que j'ai à apprendre et à enseigner de mon côté et à partager la parole et faire plein de vidéos, parce que on m'a reproché d'avoir arrêté les enseignements, on ne peut plus faux. D'ailleurs, le reportage sur le feu du Saint-Esprit, c'est pas un enseignement, ça, c'est quoi? C'est de la merde peut-être. Là aujourd'hui, c'est pas une série d'enseignements, je sais pas ce que c'est, tu vois. Alors, les clips, les sketchs, là, les frères Bonetto, les tarés comme ça, si c'est pas des enseignements, je sais pas ce que c'est. Il faut peut-être voir les choses avec un peu plus de discernement. C'est vraiment de l'humour qui est destiné à dénoncer certaines personnalités, des fous là, comme le frère Elion aussi là, qui se font croire qu'ils sont prophètes. Non, tout ça font partie de l'enseignement. Même un clip en soi n'est pas un enseignement proprement dit, mais c'est édificatoire pour l'église de voir des gens qui prêchent sur une musique électro, indus, machin. C'est quand même innovant, ça change, on n'a jamais vu ça, et on a besoin d'innovation, et c'est édifiant pour l'église. Donc voilà, tu vois, les gens sont jamais contents. En fait, c'est juste qu'ils cherchent la merde, ils trouvent juste un petit truc à redire. Oh, il n'est pas derrière son bureau, donc il n'y a pas d'enseignement. Mais non, en plus mon entourage a évolué et tout ça, il y a plein de choses. Donc voilà, un ministère, ça évolue. Il n'y a pas, tant de temps tu fais ça, puis après, en entre-temps, tu vas évoluer, il va se passer des choses différentes, et puis voilà, mais c'est bien, mon ministère grandit grâce aussi à mon équipe qui est formidable, sans laquelle je ne fais rien, qui est nombreuse, et puis
et puis sans lesquels je fais rien. On fait rien seul dans la vie de toute façon, on a besoin des autres, faut pas se leurrer quoi. Donc Dieu m'a bien équipé aussi, parce que malgré les attaques sataniques que j'ai, et ils sont là quoi, ils sont vraiment là pour moi. Donc merci Seigneur, et puis merci à tous ceux qui me suivent sur le net, et merci pour vos prières. Merci à toi Morgan, à très bientôt. À bientôt.